Bienvenue dans Objectif Londres, le MAG, journée sous haute tension et à rebondissement ce vendredi à Pau. La foule était présente sur le bord pour connaître les noms du C1 et du Kayacom sélectionnés pour Londres. On commence avec la joie et le soulagement de Tony Estanguet, sélectionné pour ses 4e JO d'affilée. Devant son public, sur son bassin qu'il peine à maîtriser, le double champion olympique 2000 et 2004 a terminé 2e et valide ainsi son ticket pour Londres. Au terme d'une semaine où il a douté, il a su contenir les assauts de Denis Gargochanu. Le Marseillais n'a pas réussi à gagner et voit ainsi ses rêves olympiques s'envoler. La victoire du jour revient à Thibaut Vieillard, mais c'est bien la joie de Tony Estanguet et des nombreux Palois présents qu'on retient. Je vous propose de l'écouter. Là, je suis un peu transporté ailleurs, je ne sais pas où, dans la stratosphère. Non, c'est vrai que l'info de savoir que Denis n'était pas devant avant le départ de ma dernière manche m'a un petit peu déjà envoyé ailleurs et j'ai touché la une. Donc c'était pour dire la tension qu'il y avait avant cette dernière manche où on jouait tous les deux très gros. Alors c'est des moments vraiment particuliers dans une carrière, il n'y en a pas eu beaucoup dans ma carrière, pourtant ça fait quelques années que je suis sur l'eau. Mais des moments où on sait qu'on joue quand même comme ça 4 ans de boulot et autant de travail sur quelques secondes d'effort, c'est vraiment dur je trouve ce système de sélection. Et donc quand ça passe, c'est vrai que là on ne comprend plus trop ce qui nous arrive et tout de suite on a l'impression que tout s'arrête et que c'est bon. C'est vrai que j'ai eu du mal à retenir l'émotion parce que vraiment j'ai vécu des moments difficiles ces derniers temps avec beaucoup de doutes et d'incertitudes et je me suis accroché même dans ces moments-là de doute et ça finit par sourire donc c'est sympa. En kayak, le scénario de cette journée est à la fois rocambolesque, dramatique et surprenant. À l'arrivée de la course, Boris Neveu explose de joie. Il vient de signer un très bon chrono et va prendre la 2e place. Derrière cet homme, Étienne Daye. À l'annonce des résultats, tout le monde croit, athlètes et entraîneurs compris, que Boris Neveu est sélectionné pour Londres. Une mauvaise interprétation du mode de sélection va malheureusement le reléguer comme remplaçant. La place pour les Jeux Olympiques revient à Étienne Daye, à égalité de points au classement avec Boris Neveu, mais mieux classé sur cette ultime course. À 23 ans, Étienne Daye n'était pas favori, mais c'est bien lui le plus régulier sur ses piges. Fait étonnant, à l'arrivée, pensant être passé à côté de sa sélection, il s'en est allé récupérer. C'est son père qui lui a appris la nouvelle près de 30 minutes après la fin de sa course. Et la dernière course aujourd'hui, j'ai tout fait pour gagner, j'ai gagné. Mais en effet, donc pour en revenir à cette histoire de règlement, je pensais, et visiblement pas que moi, mais beaucoup de monde aussi, que le départage se faisait sur la 3e course, c'est-à-dire sur le plus mauvais résultat. Et donc moi et Boris Neveu avions tous les deux gagné une course et tous les deux avions une 2e place. Et donc je pensais que le départage se ferait sur la plus mauvaise performance, qui était pour moi celle du premier jour où j'ai eu 50 de pénalité. Donc j'étais persuadé, et je suis d'ailleurs toujours, que je n'étais pas sélectionné pour les Jeux Olympiques. Et j'étais vraiment très 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 déçu. Après la course, je suis assez rapidement parti naviguer sur le Gave de Pau pour essayer de retrouver un peu de morale. Et il y a mon père qui m'a rejoint au pont d'Espagne, à l'ancien bassin du Cupève. Et il me l'a dit, mais j'y croyais toujours pas. Je voyais sourire et tout, mais j'ai du mal à le réaliser aujourd'hui. Mais si ça s'officialise, je me souviendrai certainement toute ma vie de ce jour, parce que c'est vraiment mon rêve de gosse, c'est de me sélectionner aux Jeux Olympiques. Dans cette effervescence olympique, les coulisses sont allées à la rencontre du président du Comité national olympique et sportif français, Denis Masseglia, présent à Pau ce vendredi. Il revient pour nous sur ces sélections très exigeantes. Bon, je pense que c'est cruel pour ceux qui n'iront pas aux Jeux alors qu'ils ont largement le niveau de prétendre à une médaille. Mais en même temps, c'est la règle qui a été fixée, qui est connue et acceptée de tous. C'est la règle sportive qui fait qu'à un moment, on se donne rendez-vous à un endroit
Et on dit que puisqu'il n'y en a qu'un qui doit y aller, ça sera le meilleur ce jour-là. Voilà, donc c'est comme ça, avec à la fois toute l'émotion, positive ou négative, qui va avec. C'est un peu tout ce qui fait que le sport est si émouvant. Alors Tony Estanguet a fait ce qu'il fallait pour assurer sa 4e sélection olympique. En K1, il y avait un tel niveau on voit que quelqu'un qui a un génie de la discipline comme Fabien reste à la porte de la sélection. Mais c'est comme ça. C'est comme ça dans beaucoup de sports. À la natation, Fred Bousquet était le meilleur performeur mondial de l'année sur 50 mètres. Et puis, il a moyennement réussi ou raté sa finale, qui fait qu'il ne fait que 4e. Et il l'accepte aussi, et comme tout champion doit l'accepter, parce que c'est une règle qui est connue de tous et qui fait que c'est ce jour-là qu'il faut être présent. On sait qu'on peut compter sur l'équipe de canoë-kayak, qu'elle soit en eau plate ou en eau vive. Bon, ici, on regarde ce qui est l'année pour les eaux vives. Puis, je pense que ça fera 4 beaux bateaux sur lesquels on pourra compter, en attendant les eaux plates. Objectif Londres, le MAG revient demain avec un dernier ticket pour Londres à distribuer, celui des kayaks dames.